Hello hello et bienvenue dans ce nouveau vlog photo. Aujourd'hui on va faire des petits DIY autour de la photo et de la vidéo et je vais vous donner quelques petites astuces pour apporter une petite touche différente à vos photos et donner un effet un peu plus studio. Deuxième aparté, cheveux. Au printemps, comme tous les printemps, je perds énormément de cheveux et la chose qui marche le mieux pour moi, c'est de boire de l'eau argileuse. Donc pour ça, je mets de l'argile dans un verre, j'ajoute de l'eau avec un outil, une cuillère en bois et non pas en métal, c'est très important pour garder les propriétés de l'argile. Je mélange, ensuite j'attends que l'argile se décante et ensuite je peux déguster. Ça a un peu un goût de flaque d'eau, mais ça n'a pas vraiment de goût quoi. Et donc je bois juste l'eau et pas l'argile. Et j'ai bu un peu d'argile. C'est pas très grave, faut juste éviter d'en boire trop. Et on peut boire l'argile mais il faut toujours demander conseil à un professionnel parce que c'est un petit peu plus fort on va dire. Et après le truc pénible c'est qu'il faut jeter le reste et pas dans l'évier parce que sinon vous allez boucher votre évier. La première étape de cette journée c'est d'aller faire les courses pour avoir le matériel nécessaire. Je n'ai pas pu le faire avant donc je vous embarque avec moi. Et en fait là où j'ai un peu peur c'est que la première chose que je cherche c'est un ruban LED qui me coûte pas 20 balles quoi. Et du coup je vais essayer d'aller à Action en espérant qu'il y en ait. J'ai eu la peur de ma vie. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai pas trouvé mon ruban LED. J'ai trouvé des choses pour d'autres vidéos, d'autres DIY. Déjà j'ai acheté des choses qui n'étaient pas prévues, bien évidemment. Mais maintenant chasse au ruban LED, donc je vais essayer Jiffy, parce que normalement elle a déménagé pas loin d'ici. Le nouveau Jiffy n'est pas encore ouvert, donc je teste Auchan, en espérant que ce soit moins cher que Bricorama. Bon, Auchan, j'ai encore pas trouvé vraiment ce que je voulais. Il y avait un ruban LED, mais 15 € les 2 mètres, la boîte était toute explosée, genre... Je sais que la boîte on s'en fout mais ça donne pas trop confiance sur le produit, donc je vais quand même tester Bricorama. Par contre si vous voulez pas vous embêter à fabriquer une ring light, il y en a à Auchan des petites pour 15 €, il y a une promo en ce moment. Franchement si vous avez la flemme et vous en cherchez une, je pense que c'est un très bon plan. Les gars, je viens de faire une super affaire. Dans le magasin je vois ce ruban LED, c'est hyper brillant, voilà. Ce ruban LED à 18 €, je me tâte parce que franchement sur Amazon ils sont dans les 12 € avec 2 moitiés de port, mais bon voilà. Je me tâte, je me dis bon ça fait 3 magasins que je fais, tant pis je le prends. Je passe à la caisse, 13 €, enfin 12 et quelques quoi. J'ai... Oh! Je vérifie quand même sur mon ticket parce que je me dis bah ça se trouve c'est une erreur de la vendeuse. Et non, c'était bien un ruban LED de 3 mètres pour 12 €. Donc je suis refaite. Je demande à Jacques quelque chose pour protéger le sol. Il l'a pas fait dans la petite taille, hein. Il a ramené la palette entière. Alors maintenant que j'ai tout mon matériel dont ce fameux ruban LED, on va faire une ring light. Je sais pas pourquoi j'ai gardé le suspense aussi longtemps sachant que ça va être marqué dans le titre en fait. Je viens de capter. Les seules choses dont je vais avoir besoin du coup c'est ce ruban LED, un carton. Et c'est facultatif mais on va pas se mentir c'est quand même extrêmement plus pratique. Ça va être un petit trépied comme ça, donc ça c'est mon ancien trépied. Les petits trépieds comme ça, vous en trouvez plein sur internet et j'en ai aussi vu à Action ce matin, donc si jamais vous en cherchez, ça coûte pas grand chose. Je commence par tracer un grand cercle avec l'aide d'un compas. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre un bol ou peu importe. Et je viens en faire un deuxième à peu près à 1-2 cm du précédent. Ah, le compas s'est élargi, c'était pas prévu. Bon, on commence. Et ensuite je prends un cutter et je découpe. Et si j'y arrive pas, je prendrai le ciseau. Maintenant que j'ai mon carton assez fin, je vais venir faire la même chose mais en genre 3 fois plus large. Bon, la youtubeuse en carton que je suis, en fait j'ai oublié de vous dire qu'il fallait du papier d'aluminium. Donc avant d'aller plus loin, parce que je vais encore avoir besoin de mon carton, je vais d'abord tester d'enrouler mon ruban LED autour de mes cartons pour savoir à peu près quelle sera la largeur de cet enroulement en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le petit cercle et je vais déjà l'enrouler dans de l'aluminium. En fait l'objectif de mettre de l'aluminium c'est que c'est une matière qui va un peu réfléchir la lumière mais en même temps un petit peu dans tous les sens. Du coup ça va permettre que les LED elles vont pas toujours être devant, donc celles qui sont derrière j'ai quand même peut-être bénéficié un peu de leur luminosité. Alors
Alors j'ai énormément de chance, j'espère que ça se voit à la caméra, mais en fait les LED tombent quasiment pile poil devant à chaque fois. Bon, il y en a derrière, hein, mais elles sont toujours à peu près au même endroit devant. J'ai eu de quoi faire un tour et demi, donc il y a une partie où il y en a 2 fois plus. Je sais pas si ça influencera beaucoup, mais j'ai pas trop envie de couper. Et je vais aussi sécuriser avec un bout de ficelle, genre ficelle de cuisine, pour être sûr que les extrémités tiennent bien en place. Donc la ficelle ça marche plutôt bien, mais je vais en mettre à plusieurs endroits pour être sûr que ça soit bien sécurisé. Alors maintenant que j'ai accroché mon ruban LED, en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un coffrage. Donc c'est à dire que je vais mettre des petites parties de carton en fait tout autour ici et à l'intérieur. Ensuite pareil je recouvrirai d'aluminium et ça me fera un espèce d'arrière-plan comme ça qui va réfléchir la lumière tout simplement. Donc pour ça je vais découper des bandes pas trop larges non plus, un peu au pif, hein, pas vous mentir. Hop. Et ces bandes là je vais venir les accrocher comme ça, donc les casser un peu. Ma mère vient de regarder ce que je fais et de me dire, tu sais que sur l'alu il y a un côté qui est plus brillant que l'autre. Devinez avec lequel j'ai commencé? Le mauvais. Pour des raisons d'écologie, d'économie, je vais reprendre les alus que j'ai utilisés mais du coup de l'autre côté. Pour terminer, je vais venir prendre des morceaux d'aluminium que je vais rouler en boudin pour faire des cales. Et ces cales vont me servir à faire tenir la portion ici avec les LED dans la portion en aluminium. Donc je vais venir découper des bandes de la même façon que j'ai fait depuis le début. Je les plie en deux. Je fais un boudin. Et là, je vais venir le mettre comme ça bien au fond. Voire même, je peux replier les côtés. Parce que l'idée, c'est que ça vienne se loger dedans. Et donc l'idée ici, ça va être à la fois de tenir cette portion-là en largeur, mais également de la décoller légèrement du fond. Et je vais venir faire ça aux 4 endroits. Maintenant je me rappelle pourquoi ce trépied était cassé. J'ai dû le recoller, il vient de se recasser. Toujours utile que là j'étais en train de venir mettre la portion qui est censée tenir les téléphones ici. Je voudrais mettre une sécurité là quand même. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre 4 bouts de scotch au niveau de mes cales pour bien tenir ça en place. Et puis on va tester. Et tadam! Maintenant je vais retrouver un autre trépied pas cassé. Et on va essayer ça avant que j'ai plus de batterie. Alors, verdict. Waouh! J'adore. Alors là vous voyez je me suis mis dans une pièce où la lumière vient d'ici et donc ce côté de mon visage n'est pas éclairé. J'ai mis la ring light par terre là, je ne me suis pas amusée à l'accrocher sur le trépied puisque flemme et je vais l'allumer. La différence est impressionnante. Mon visage est quasiment uniforme des deux côtés. Peut-être légèrement plus bleuté à gauche mais après c'est à moi de choisir la lumière que je veux. Je suis trop contente. Ah mais c'est qu'on peut régler l'intensité lumineuse. Mais c'est génial. J'adore. Franchement, archi fan. Je suis trop contente du résultat. Et en fait, le gros avantage que j'ai avec cette ring light, c'est que elle m'a pas coûté énormément moins cher que si je l'avais acheté genre sur Amazon. Mais je peux la mettre de toutes les couleurs. Donc si je veux faire des photos effets studio, et donc là l'idée du GorillaPod c'est que je peux venir l'accrocher sur mon trépied et comme ça j'ai l'appareil photo qui est là. Le futur setup. Donc maintenant que j'ai fabriqué cette petite pépite dont je suis trop fière, on va pouvoir faire des photos. J'ai 3 idées photos à vous proposer avec à chaque fois des petites astuces. Donc cette première photo va prendre en compte la ring light qu'on a faite, que j'ai faite du coup, parce que je sais pas si vous allez la reproduire ou pas. L'ampoule que je me suis achetée ce matin change de couleur, elle prend toutes les couleurs possibles et imaginables. Toujours utile que maintenant j'ai 2 lumières qui peuvent changer de couleur. Donc je voudrais essayer de faire cette photo qu'on voit partout sur les réseaux, à moitié rouge, à moitié bleu. Donc je vais commencer déjà par abaisser mon Velux pour pouvoir avoir plus de lumière. Et trouver une idée de pose parce que j'en ai pas vraiment. Donc là on est sur un jeu de couleurs qui me plaît pas trop mal. J'ai carrément dû baisser la luminosité. Je crois que je vais encore la baisser de la ring light. Mon ombre est bleue. Oh, je peux trop faire un truc avec ça. C'est giga stylé. Mes lunettes. Je vais jouer avec mes lunettes. Ça c'est une bonne idée. Quand vous savez pas quoi faire, vous prenez un truc dans vos mains.
quelque chose dans le genre. Donc je vais partir sur un shooting et je vous montre le résultat. Ok, j'ai ma première photo, on a l'arrière-plan qui bug un peu parce que l'appareil photo a du mal avec la lumière. Et on va passer à la suite. Alors on va maintenant passer à la deuxième petite photo dans laquelle je vais vous présenter 2 astuces. La première, ça va être de se créer un arrière-plan. Donc pour ça je vais utiliser un plaid. Vous pouvez aussi utiliser un vieux rideau de douche, une nappe que vous pouvez peindre, un drap, peu importe. Dès l'instant que c'est une étendue, soit uniforme, soit avec des motifs, mais quelque chose qui s'étend en fait. Je cherche trop compliqué pour faire quelque chose. Et en fait on va venir l'accrocher sur l'armoire pour que notre arrière-plan soit uni ou décoré de la façon qu'on veut. Alors on se retrouve dans un plan un peu chelou parce que je vais essayer de jongler entre vous montrer ce que je veux vous montrer et la mansarde et la petite taille de ma chambre. Donc en fait le but c'est de venir accrocher le plaid dans les portes parce que si je le mets au-dessus, bah mine de rien ça fait son poids et il faudrait quand même que je trouve beaucoup de choses pour le mettre au-dessus. Vous pouvez en fait ouvrir les portes. Donc la première porte est facile, la deuxième un peu moins. Et sur l'autre on va faire exactement la même chose sauf qu'il va falloir réussir à tendre le plaid un maximum. Et voilà notre arrière-plan. L'idée c'est pour gagner un petit peu d'espace sur le côté de votre corps dans la photo, c'est de vous rapprocher au maximum. Parce que si je m'avance, je vais occuper de la place. Que si je me recule, hop. On passe à la photo, j'arrête de parler. Ah bah non, j'ai oublié un truc. Maintenant pour aller avec cette photo, je vais vous montrer comment créer un projecteur avec 3 fois rien. Il y a un truc qui est un peu plus cher mais je suppose la majorité a, c'est un téléphone qui fait lampe torche. Et avec, je me suis un peu cramée. Du coup on va utiliser du scotch et un rouleau de papier toilette. Oui, un rouleau de papier toilette. Alors ce que je vais venir faire tout simplement, c'est que je vais venir scotcher le rouleau de papier toilette de manière à ce que le flash qui est là soit à peu près au milieu de mon rouleau de papier toilette. Et voilà, tout simplement. Et donc maintenant vous avez votre petit projecteur maison, donc je vais vous montrer comment on peut s'en servir très facilement. Donc la première étape ça va être de baisser les volets. Alors je pense pas les baisser à 100% parce que mon appareil photo va avoir une résolution de trop caca. Là j'ai mon téléphone avec le flash et quand je le mets sur mon arrière-plan, là ça vous fait un petit rond parce que je suis près. Mais si je m'éloigne, ça fait quelque chose de plus ou moins large. Et en fait on va jouer avec l'éloignement de la lampe. Et moi je vais me mettre dedans pour que ça me fasse un effet projecteur comme ça. Donc je baisse un petit peu plus les stores, je place mon téléphone et je vous montre à peu près ce que ça donne avant de faire la photo. Alors on est sur la pire installation possible. Il y a mon grand trépied avec mon appareil photo comme d'habitude. Et j'ai mis mon petit trépied avec le téléphone par-dessus l'appareil photo. Et en gros ils tiennent grâce à l'écran d'un appareil photo qui est relevé. Donc je vais mettre à peu près comme ça. Et puis bah c'est parti pour faire la petite photo. Pour cette photo je voudrais faire un côté un petit peu star qui se la pète. Donc pour ça j'ai pas mis la main sur mes lunettes de soleil parce qu'elles sont foules de carton. Mais j'ai mon chapeau. Et donc on va essayer de faire un truc sympa. Ça y est, j'ai ma photo de Starlet Pétasse et maintenant on va passer à une dernière petite astuce. Petit détail important avant de passer à l'astuce suivante. Cette astuce du rouleau de papier toilette elle a été inspirée d'une vidéo de Léa Caps. Donc comme d'hab je vous mets tous ces liens. Petite astuce qui va être un peu plus vintage, bohème. Donc je sais pas si je change de tenue ou pas. J'ai un peu la flemme j'avoue. En fait on va simplement venir utiliser des collants ou des bas couleur chair qu'on va venir placer sur l'objectif pour faire un effet un petit peu vintage. Mais encore une fois j'ai pas trop d'idées de pose donc ça va être au feeling. Donc je vais prendre un bas que je vais enrouler sur l'appareil photo et le faire tenir un peu comme je peux. Et puis on va partir faire des petites photos. Alors on se retrouve d'un peu près. Je vais commencer par vous montrer ce que ça peut donner. Là on est pas mal, je me vois à l'envers mais... Alors pour cette photo je suis allée chercher un bébé plante. Donc ça c'est un petit poteau néon qui me fait une petite feuille. Et en fait je vais genre regarder comme ça comme si elle poussait parce que c'est littéralement ce que je fais tous les matins. Donc c'est 100% vrai. Bref ça m'a inspiré. On part en shooting. Et bien écoutez c'est du one shot les gars. J'ai lancé mon appareil photo pour une série de 5 photos parce que j'ai ce mode là avec mon retardateur. Et j'ai ma photo. Que demande le peuple? Rien de plus. C'est nul comme expression. Bon sur ce la journée a été assez longue pour moi parce que je vais pas raconter ma vie. Je l'ai déjà racontée. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère. Alors j'ai commencé à ranger un petit peu tout le bordel que j'ai mis pour faire cette vidéo. Et j'ai voulu enlever le rouleau de papier toilette de mon téléphone. Et en enlevant comme ça le scotch, j'ai carrément enlevé presque enlevé le protège-écran de mon téléphone. Vous savez à quel point c'est pénible de ne pas avoir de bulles avec ces trucs. Donc un conseil, allez-y tout doucement.
bye.